La presse canadienne révélait cette semaine que le Parti québécois souhaite miser sur des robots pour combler la pénurie de main-d'œuvre tout en réduisant l'immigration temporaire dans la belle province. Notre question de discussion choisie par James Langlois cette semaine, les robots peuvent-ils nous sauver de la crise démographique et migratoire? James, est-ce qu'il vaut mieux investir dans des robots, dans des migrants, dans des enfants? On devrait investir, Simon, dans des enfants migrants transhumains. Non, mais moi, je trouve que devenant quelqu'un qui habituellement était ses opinions d'une manière un peu plus rigoureuse, là, c'est vraiment bancal. Là. C'est un peu mélanger un paquet d'affaires ensemble. D'abord, est-ce qu'il y a un problème avec la natalité au Québec? Peut-être. Je veux dire, il faut dire, moi, je trouve que c'est un angle mort dans son argumentaire. Là, tu parles de Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Paul Saint-Pierre, Paul Saint-Madon. Lui, là. OK? C'est PCP. Tous les immigrants qui viennent ici pour travailler, là, c'est pas pour voler nos jobs, comme certains aiment le dire, c'est parce qu'ils prennent des jobs que nous, on ne prend pas parce qu'on fait pas assez d'enfants. Donc, en premier lieu. Mais là, est-ce que c'est les robots qui vont voler nos jobs? Non, ben là, peut-être, là, c'est une autre affaire, mais aussi, là, ça, pour moi, je veux dire, c'est pas, excuse-moi, mais c'est pas les travailleurs dans les champs de fraises qui viennent voler les logements à Montréal puis à Québec, là. On le sait, là, les autres, ils sont surtout en région, puis en tout cas... Ah, ils créent la pénurie de logements sur l'île d'Orléans, on va se le dire. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis, bon, ça, c'est une autre... La pénurie de logements, en troisième lieu, là, c'est démontré que ça n'a rien à voir avec l'immigration. Je veux dire, la hausse des taux hypothécaires, les rénovictions et tout le marchandage qui fait monter le prix des loyers. C'est ça, Airbnb. Ensuite de ça, le dévestissement total des gouvernements dans la création de logements sociaux. Ça, on en a parlé en masse. C'est déjà assez démontré. Il me semble qu'on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Allez lire aussi le texte de l'IRIS qui vient de sortir hier. Là. Ça démontre point par point en montrant aussi que le taux d'immigration depuis les années 50... le taux de natalité ne fait que baisser vers le 1,5, puis ça n'a rien à voir du tout avec les politiques d'immigration. C'est fascinant comment, moi, je suis d'accord avec James, là, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon a vraiment l'habitude d'argumenter, de bien présenter ces choses de manière posée. Là, je sais pas si c'est parce que c'est l'Halloween, il a pris un gros chaudron de sorcière, il a mis plein d'ingrédients dedans, là, des enjeux sociaux. Sans aucune donnée. Il a tout mélangé ça a fait une espèce de grosse soupe verte bizarre. C'est fascinant. Moi, je suis toujours un peu mal à l'aise quand on parle de natalité ou d'immigration, comme en réduisant ça à des chiffres, quand les gens font un bébé, c'est pas pour régler un problème de main-d'œuvre. Quand quelqu'un traverse la frontière, plusieurs frontières, part du sud, de l'Amérique du Sud, pour venir ici, c'est pas dans une optique... C'est comme tellement réducteur de tout mettre, de tout réduire nos problèmes soit à la main-d'œuvre ou au logement, c'est tellement plus complexe. Oui, puis les gens, ils font pas d'enfants parce qu'ils n'ont pas de logement ou il n'y a pas de place dans les CPE. Voyons, non. Quand est-ce que j'ai jamais entendu personne dire moi, je n'aurai pas un autre enfant parce que j'ai peur de ne pas avoir de place dans un CPE? Ben, les mamans disent ça. Là. Ben, c'est peut-être moi qui viens moi, de j'en le dire, fréquente, puis ils vont dire mettons, c'est ça. J'ai peur de ne pas avoir de place. C'est ça, j'ai peur d'en avoir un deuxième parce que j'ai pas à avoir de place, mais je dirais. Où j'ai déjà lu le témoignage d'une femme qui avait avorté parce que, mettons, son chum avait perdu son travail juste avant ou des choses comme ça. Donc, les gens, il y en a là, qui prennent des décisions du point de vue économique, mais ce qui contribue à cette pensée-là, là, je pense, c'est justement de... C'est comme si, à travers ces mesures-là, on dit aux femmes que ça prend vraiment de bonnes conditions économiques pour avoir un enfant, puis c'est vraiment... périlleux, etc. Alors que quand on le fait, on se rend compte des fois qu'il y a une expression française, je pense qu'un enfant vient toujours avec sa baguette, là, sa baguette de pain. Là. Ouais. Comme quoi, finalement, c'est moins compliqué qu'on pense, c'est moins difficile financièrement qu'on pense. En tout cas, et de fait, moi, c'est mon expérience aussi, mais de fait, je pense qu'au Québec, il y a une donnée qu'il faut se rappeler, dont on doit se rappeler, c'est que la plupart des couples aimeraient avoir plus d'enfants. Et on parle de liberté reproductive, de santé reproductive, de comment le projet parental est important, mais finalement, il y a plein de gens qui s'empêchent d'avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaiteraient, pour toutes sortes de raisons. Mais faut écouter ce cri-là ou ce désir-là des familles, puis s'assurer qu'il y a les bonnes conditions, ou du moins que c'est un enjeu de perception, tu as bien raison, bien souvent. Mais
Et ce qu'a fait certainement maladroitement PSPP cette semaine en mélangeant tout ça, c'est d'essayer tant bien que mal de répondre à cette préoccupation-là qu'il y a dans plusieurs foyers. Mais à tout le moins, c'est méritoire au sens où ça a ramené la question de la natalité peut-être d'avant-plan, là. Ce qui est toujours un peu malaisant au Québec parce qu'on sait, on a cette idée, les politiques natalistes. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de monde en ce moment qui l'accusent de faire un peu le gars conservateur qui veut ramener les femmes au foyer pour faire des enfants, alors que ça n'a rien à voir. C'est très social-démocrate, en fait, d'inciter les familles à vouloir avoir des enfants. Là, mais... Moi, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que là, on veut remplacer les migrants par des robots, puis les migrants venaient déjà remplacer les enfants qu'on fait plus, mais jamais on remet en question le fait que c'est pour produire plus, garder un mode de vie matérialiste basé sur le confort, toujours plus de services et de biens. C'est au service d'un mode de vie très capitaliste et consumériste. Et il me semble qu'on réduit les êtres humains, qu'ils soient enfants ou immigrants, justement à des robots, à des machines productives. Et on ne remet jamais en doute que peut-être que le bonheur individuel et collectif n'est pas ici au niveau de la croissance économique, mais peut-être redécouvrir la richesse des liens. Puis la richesse des liens, ça ne sera pas avec plus de robots au Québec. On voit les choses à l'envers souvent. En tout cas, moi, mon expérience comme père de famille nombreuse, c'est que la famille nombreuse est anticapitaliste bien souvent. C'est qu'elle exige une simplicité et de la réutilisation, de la créativité, un rythme de vie différent. J'ai toujours su que tu étais marxiste. Oui, et c'est pour ça que je fais des bébés. Parlez-en à ma femme. Non, mais Et peut-être que si les gens s'ouvrent peut-être à la possibilité d'un autre enfant, vont découvrir que finalement, la vie, souvent, on se la complique parce que c'est un peu contre-intuitif, là, tout ça. Vous vous demandez où je m'en vais, là. Mais moi aussi. Mais c'est un peu contre-intuitif que d'avoir plusieurs enfants, ça aide, ça simplifie la vie, mais c'est mon expérience. La question est lancée pour ou contre les robots, les migrants, les enfants. C'est une vaste soupe, comme a dit Antoine. Et évidemment, la question peut continuer à être débattue sur les réseaux sociaux, entre autres sur la page YouTube du Verbe Média. Donc, on vous invite à nous écrire pour participer à la discussion. Et vous pouvez aussi nous écrire à verbomoteur@le-verbe.com.